Président Thomas Sankara, Burkina Faso, dit représentant intègre du Faso. Résident. Bonjour et bienvenue sur Burkina 24 TV. Alors aujourd'hui, nous sommes ici à Montréal, à la Place des Arts, où nous assistons à un sitting organisé par le mouvement Balai Citoyen, mouvement créé au Burkina Faso et qui lutte contre la mise en place du Sénat et la modification de l'article 37 au Burkina Faso. Alors à ce propos, nous avons le plaisir de pouvoir discuter avec M. Smoké, Serge Bambara, qui est un des initiateurs de ce projet, et aussi de partager avec vous les impressions de quelques participants à cette manifestation. Burkina Faso, Québécois, avec nous. Bonjour M. Smoké. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui à la Place des Arts à Montréal? Écoutez, on est venu crier notre ras-le-bol face à cet immobilisme ambiant. Ça dure depuis 26 ans. On a un dictateur au pouvoir qui s'estime légitime. Nous pensons, nous le peuple, que ce n'est pas le cas. Et il y a une série de mesures qui ont été mises en place récemment par le gouvernement qui sont assez impopulaires, notamment la mise en place du Sénat, qui est soi-disant stoppée, mais nous n'en croyons pas pour l'instant un mot. Parce que pour l'instant, c'est juste un comité qui a été décidé d'être mis en place. Un Sénat budgétivore qui ne va rien apporter de nouveau au peuple burkinabé. On a déjà une assemblée qui coûte près de 8 milliards. Et le contribuable burkinabé n'a pas besoin de ça. Et c'est d'autant plus dangereux que ça peut rapporter une majorité confortable à l'aile présidentielle pour pouvoir modifier l'article 37. C'est-à-dire si on rajoute les voix du Sénat et qu'on les rajoute à celles de l'Assemblée où ils sont déjà majoritaires, ils auront une majorité suffisamment confortable pour modifier tout ce qu'ils veulent au niveau de la constitution de notre État. Alors que donc tout ce qui se dégage dans l'avenir, c'est plutôt mauvais signe pour nous. Contrairement aux amis de Blaise Compaoré, nous qui réclament toujours la paix, alors qu'on est censé être dans un pays de paix. Donc quand vous entendez dans un pays où on parle tout le temps de paix, il faut savoir qu'il y a la guerre qui se prépare. Contrairement à eux, nous voulons la paix. Voilà pourquoi nous voulons préserver le pays en 2015, pour que ça ne finisse pas en bain de sang inutile et que la population soit sacrifiée. La population donc doit prendre ses responsabilités, et que ce soit à travers le Balai Citoyen ou d'autres associations ou mouvements. Donc aujourd'hui, de passage à Montréal, nous avons décidé, avec les ressortissants burkinabés et les amis québécois, de mettre en place un sit-in pour dire que nous ne voulons plus de cette dictature-là. Nous voulons aussi que les étudiants soient réintégrés dans les cités. Je rappelle quand même qu'il y a 49 étudiants qui ont été jugés et qui ont été renvoyés en prison, ce que nous trouvons inadmissible, pendant qu'il y a des gens comme Guiraud qui ont pu se présenter aux élections et être élus conseiller municipal. Je rappelle que Guiraud est un ancien directeur de douane qui a été pris en flagrant délit de détournement de fonds s'élevant à plus de 2 milliards qu'il avait entreposé dans une villa quelque part dans Ouara. Donc il n'est pas normal que les plus grands voyous qui sont à la tête de l'État soient libres de circuler, soient promus, soient même médaillés, commandeurs ou autres, pendant qu'une minorité de la population, une majorité plutôt, qui se défend tout simplement contre l'agression du système parce que ces étudiants ont été jetés des cités comme des malpropres. Le restaurant universitaire a été fermé. Il n'est pas normal que ces gens-là subissent le courroux de l'État. Donc nous voulons justice aussi pour les étudiants, qu'ils soient réintégrés en cité. Le Balai Citoyen est là pour ça aujourd'hui. Justement, parlant de Balai Citoyen, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce mouvement et puis qu'est-ce qui a motivé la naissance de ce mouvement Balai Citoyen? Mais ce qui a motivé la naissance du Balai Citoyen, c'est que d'abord c'est une urgence. C'est une urgence parce que l'horizon 2015, on y est déjà là. On est bientôt en 2015. Donc tout va se jouer là, fin 2014, début 2015. Et nous voyons les choses arriver à grands pas. Nous n'allons pas attendre d'être sacrifiés sur l'autel pour commencer à nous battre. Donc nous voulons proposer une alternative aux citoyens lambda, qu'ils puissent dire son mécontentement, tout simplement en militant dans ce genre de mouvement-là. Ce qui ne les empêche pas de prendre position aussi au niveau des partis politiques s'ils le ressentent. Nous pensons qu'il est plus que temps que les Africains aient une conscience politique, qu'ils s'engagent politiquement, pour ne pas laisser la place à d'autres, non seulement qui vont mal le faire, mais qui vont devenir finalement les bouchers de ces populations-là. Donc on doit s'impliquer à fond
Alors on participe, on a créé le ballet citoyen le 28 juillet, le jour de la marche de l'opposition, avec mon collègue Samska Ledja. On a plutôt initié, pas créé. Et donc à partir de là, on a exhibé nos ballets, on a expliqué aux gens ce que c'était. Et depuis lors, on a essayé de rassembler parce que le ballet citoyen se veut un mouvement rassembleur. On essaie de se joindre à toutes les autres structures existantes de la place parce qu'on pense qu'on a le même objectif et qu'il n'est pas, c'est vraiment pas le moment de se diviser. Nos frères qui se trouvent ici au Canada ou qui se trouvent aux États-Unis ou ailleurs ou en France, nous voulons leur faire comprendre qu'il est possible de rentrer chez eux et de réaliser de grandes choses. Il faut qu'ils commencent à s'intéresser vraiment à l'avenir de ce pays-là. Et pas tout le temps dire oui ça ne va pas et dire bon comme ça ne va pas je vais rester à l'extérieur. Sachant très bien que ça ne peut pas aller sans leur apport aussi quelque part, quoi. De la même manière, comme disait le frangin Wadi, qu'on voit des Québécois qui se baladent, qui ne jettent pas, qui respectent tellement leur pays qu'ils ne jettent pas des morceaux de papier par terre, ils ne salissent pas la rue. Nous voulons que ça arrive chez nous aussi. Il faut on se réapproprie cette fierté-là. Donc il faut qu'on commence à balayer chez nous proprement pour que les gens puissent venir tranquillement et que ce soit un havre de paix, quoi. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à la Place des Arts à Montréal? Alors nous sommes ici ce matin ou cet après-midi à la Place des Arts pour un soutien patriotique à l'endroit de nos frères et sœurs burkinabés qui sont au pays et qui manifestent d'une façon ou d'une autre leur opposition totale à la mise en place de ce luxe démocratique qu'on veut nous faire avaler, c'est-à-dire le Sénat. Alors, nous avons dit non, nous sommes opposés à cela, le peuple s'est opposé à ça et pour nous, nous avons des priorités en tant que peuple burkinabé qu'on demande à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui de satisfaire. Alors nous trouvons que c'est sauter beaucoup d'étapes dans le processus de développement de notre cher pays. Le ballet citoyen qui a fait ses preuves au Burkina Faso et qui est ici aujourd'hui pour soutenir nous autres résidents burkinabés à Montréal. Et oui. On sait qu'en ce moment, il y a un communiqué de presse de la présidence qui est sorti comme quoi le Sénat n'est pas suspendu, mais en tout cas le président demande un rapport circonstancié sur la mise en place du Sénat. Oui. Quelle lecture vous faites de ça? En fait, la lecture que nous faisons à travers la déclaration du président, c'est juste d'inviter le peuple burkinabé à rester massivement mobilisé parce que de ce qui est sorti de ce communiqué-là, on a juste compris qu'il veut un rapport d'étape. Alors ça veut dire qu'il y a des étapes qui ont été franchies et il y a d'autres étapes à venir dans l'opérationnalisation de la mise en place du Sénat. Alors donc ça ne veut pas dire qu'il a complètement suspendu le Sénat, il demande seulement des rapports d'étape. Alors pour ça nous disons non. Ce que nous voulons en tant que peuple burkinabé, c'est la suppression pure et simple de ce Sénat-là. Bonjour. Bonjour. Dites-moi pourquoi vous êtes là aujourd'hui à Montréal, à la Place des Arts. Moi, je suis ici aujourd'hui en solidarité avec mes camarades burkinabés au niveau de ce qui se passe au niveau de leur pays, au fait du régime de Blaise, de dictature qui est là depuis des années, 27 ans, je crois, 26 ans. Donc, je suis vraiment là pour dénoncer avec eux. Je les appuie totalement parce que moi, je sais que mon gouvernement canadien est aussi responsable du fait qu'il y a un dictateur en Afrique et qu'il y a plusieurs dictateurs en Afrique. Je sais que mon gouvernement est content de cette situation car et comme ça, il peut faire apprécier ces compagnies minières, tout ça, continuer à piller l'Afrique. Donc, je suis là pour dénoncer avec eux parce que je trouve que vraiment, c'est important de crier ici aux Canadiens, que les Canadiens soient au courant de ce qui se passe en Afrique parce que ça les lie directement et ils sont aussi responsables de cette situation-là. Pensez-vous que les gouvernements et la population québécoise ici est réceptive à ce message? Moi, je crois que la population québécoise peut être réceptive. Seulement, effectivement, avec toute la désinformation médiatique qu'il y a, c'est difficile pour eux de saisir les messages parce qu'on n'a pas nécessairement l'espace aussi pour dénoncer ce genre d'actes parce que ça fait l'intérêt de tout ce système-là. Donc, effectivement, je pense que les Québécois sont réceptifs seulement et ils n'ont peut-être pas accès à cette information-là. Je pense que c'est ça aussi le problème. Merci beaucoup. Merci. Donc, mon nom, moi, c'est Monopole. Donc, je suis haïtien d'origine. Donc, si je suis ici aujourd'hui, bien sûr, c'est pour supporter la cause de Burkinabé. Moi, depuis quelques années, je suis fanatique de Thomas Sankara. Donc, j'ai lu ses histoires, j'ai vu des documentaires sur lui. Et puis, pour moi, c'est un des plus grands panafricains qui a existé. Donc, je trouve ça triste qu'aujourd'hui, que M. Blaise Compaoré est encore là, vu qu'on sait que c'est lui qui a trahi Thomas. Donc, c'est triste aussi pour le peuple. Donc moi, en tant qu'Haïtien, les Haïtiens, je ne sais pas si vous savez, donc on est un peuple qui a fait la révolution grâce au panafricanisme. C'est plusieurs peuples
de langues différentes qui se sont mis ensemble pour faire la révolution. Donc je voyais que Thomas avait la même idée. Donc c'est ça qui m'a attiré vers ses idées et puis c'est pour ça que je suis un fan de lui. Qu'est-ce qui se passe ici à la Place des Arts aujourd'hui et pourquoi vous êtes là? Bon, c'est une manifestation organisée par le Ballet citoyen pour sensibiliser les Québécois et pour que les Burkinabés se fassent entendre ici à l'étranger. Parce qu'il y a des choses qui se passent au Burkina. Bon, ça fait 27 ans qu'il y a un même régime qui est au pouvoir. Il y a des tentatives de manipulation de la justice par la modification de l'article 37, par l'imposition d'un Sénat, etc., etc. Et des assassinats politiques, ça, on en parle depuis longtemps, Norbert Zongo, Thomas Sankara et plusieurs autres. Donc je crois que les jeunes en ont marre, pas seulement les jeunes, mais la population civile en a marre, veulent le changement, un vrai changement, et ils le font savoir aux Québécois, aux Canadiens, et pour répandre le message d'un besoin de changement au pays, en espérant que le régime en place et les forces politiques du Burkina Faso comprennent et pensent enfin à l'alternance politique, parce qu'il est temps de donner la place, de céder la place aux plus jeunes et de faire en sorte qu'une démocratie réelle existe au pays. Est-ce que vous pensez que le message passe ici au Québec? Écoutez, c'est un début. Je crois, à ma connaissance, c'est la première fois que les Burkinabés sortent pour manifester. Donc pour moi, c'est très positif. Et je pense qu'à travers des films comme mon film Les États-Unis d'Afrique, qui ont rejoint à peu près 500 à 700 000 personnes au pays, plus toutes les projections qui ont été faites un peu ailleurs dans le monde, les gens s'intéressent, se posent de plus en plus de questions, veulent savoir c'est qui Thomas Sankara, qui est ce Blaise Compaoré dont tout le monde parle. L'implication des compagnies minières canadiennes au Burkina Faso, les régimes complices qui soutiennent les dictatures pour bénéficier des ressources premières à bas prix. Donc les gens s'éveillent petit à petit à ces réalités de l'Afrique et aux vraies causes de la pauvreté en Afrique. Parce que les Africains sont riches, pourtant ils sont appauvris. Donc les gens sont de plus en plus conscients. Il n'y a pas d'autre mouvement que ce mouvement-là depuis le début des temps jusqu'à aujourd'hui. Toutes les grandes luttes politiques, que ce soit aux États-Unis avec la lutte pour les droits civiques, Martin Luther King, Malcolm X, que ce soit Gandhi avec les Indiens en Inde contre l'occupant britannique, l'apartheid, on l'oublie, mais l'apartheid, les Sud-Africains en ont eu marre, ils n'avaient plus peur des armes, ils se sont levés, ils ont réussi à renverser le régime de l'apartheid. Qu'on regarde plus récemment la Tunisie, l'Égypte, mais aussi toutes les autres manifestations qui ont lieu à travers le continent, qui ont été ignorées par les médias occidentaux, mais qui pourtant elles sont bien réelles, comme au Burkina Faso. Il y a eu d'énormes manifestations au Burkina Faso dans ces dernières années, dont on n'a pas parlé. Et pour moi, c'est un signe de changement, d'évolution. Et petit à petit, on va y arriver. La lutte, la révolution, c'est pas un truc d'une journée, c'est un truc sur le long terme. Ça se fait en 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ça prend du temps. Parce que la révolution, elle est perpétuelle. Il faut être à l'aguet, il faut être à l'affût. Et c'est seulement comme ça qu'on peut faire en sorte que règne une démocratie réelle et la justice sociale pour tous. Ici s'achève notre reportage sur le sitting organisé par le Ballet citoyen à Montréal à la Place des Arts. Et comme vous pouvez le voir en arrière de moi, les manifestants continuent de marcher en faisant le tour de la Place des Arts pour revendiquer l'abolition de la mise en place du Sénat et bien sûr que l'article 37 de la Constitution burkinabé ne soit pas changé. Donc nous espérons que vous avez aimé ces moments partagés avec nous. Ici Loumé Diallo à Montréal pour Burkina 24 TV.